Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Yo tout le monde, c'est Loka et aujourd'hui on se retrouve les gars dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, la deuxième partie de ce qu'on avait fait la semaine dernière du journal de YouTube. Donc j'ai vu vos avis, j'ai eu beaucoup d'avis positifs, je vous en remercie sur la première vidéo. Donc là on est reparti encore pour cette fois-ci le journal de cette semaine. Pourquoi il a du retard? Pour deux raisons, parce qu'il y a la vidéo des 100 et des 200 abonnés qui va arriver très bientôt, là elle va pas tarder cette semaine. Et en même temps parce que je voulais qu'il y ait une des affaires qui se finisse, pour vous en plus en parler. Elle s'est toujours pas finie. Attendez, je regarde ça parce que j'ai ma feuille dessous. Elle s'est toujours pas finie, les gars. Donc, je vais vous en parler, vous allez savoir. Aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau moyen. Je pense que ça va être mieux comme ça. Je vais avoir un rythme plus condensé. Je veux dire, la vidéo, elle va durer moins longtemps. Au moins, vous aurez plus les informations plus rapidement. Je pense que ça sera mieux pour vous et pour nous. Déjà, je reconnais à 1 minute, les gars. Mais ça va se faire, vous allez voir. En première partie, comme vous l'avez vu, on va parler de la marque de Dr Nozman qui a sorti cette semaine. La marque qui s'appelle Symbiose. Il a sorti cette semaine, j'ai regardé les produits, c'est des produits très très beaux, très bonne qualité. J'ai regardé au niveau des, comment on appelle ça, des autres produits divers, de tout ce qu'il avait sorti. J'ai vu qu'il avait sorti des planches à skateboard, alors ça je vais en parler de suite. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait ça. Je trouve qu'en faisant ça, il se démarque des autres, en faisant pas que sa seule marque de vêtements, il fait aussi ça. Et je trouve que pour lui, et pour en général, c'est super bien d'avoir fait ça. Je trouve que là au moins, il a quelque chose, il a son petit plus comparé aux autres de faire que sa marque de vêtements. Je trouve que ça c'est vraiment pas mal. Après au niveau de la suite des prix, je sais pas combien ça vaut. J'ai vu que les planches elles étaient à 65 ou à 60 euros, mais je trouve pas ça cher. Enfin je sais pas après le prix que ça vaut. Donc si il y en a qui s'y connaissent un peu plus, mettez-le en commentaire. Après au niveau des habits, on reste entre du 25 et du 35 euros. C'est normal, je trouve pas ça hyper cher comme on avait pu comparer avec la vidéo de Squeezie, les vêtements de Squeezie la semaine dernière. Et j'ai regardé les motifs, je vais vous le mettre là ou là. Je trouve que c'est propre. Ce qu'il a fait en plus, j'ai vu que c'était en respect avec... il y avait des trucs pour le bois qu'il utilise pour les planches de skate, que c'était en respect avec la planète et tout. J'ai pas eu plus d'informations par contre pour les vêtements, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une marque qui va être très prometteuse dans l'avenir. On va voir ce qui sort, les collections qui va sortir après. Mais pour l'instant, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal, les gars. Et qu'il faudrait qu'il continue comme ça. Après, au niveau de la deuxième partie, là, plus longue, ça va être sur GameX13 et The Jujujul. Là, c'est une histoire qui a duré assez longtemps, les gars. Ça fait une... Déjà, l'histoire elle a commencé il y a 2-3 mois déjà. Je vais vous la raconter, c'est qu'au départ, GameX13 a déménagé. Il a déménagé pour se retrouver un peu lui, pour avoir un nouvel endroit et parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient retrouvé son adresse. Suite à ça, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo qui s'est filmé chez lui en passant par-dessus son grillage. Donc GameX13 lui a parlé, ils se sont expliqués, mais que par téléphone. Après, la suite, ce qui est arrivé, c'est que GameX13 a ouvert une chaîne de rap. Ce fameux, on va l'appeler lui là, il a sorti un faux clip en disant clip officiel GameX13 tatati tatata. En sortant ça, GameX13 il a directement répondu, il a dit que c'était faux, il a dit qu'il avait menti surtout. Et donc GameX13 a essayé de le contacter, ils sont arrivés à se contacter au bout d'un moment. L'autre de son côté a continué à essayer de gratter un peu plus de buzz sur GameX13. GameX13 a essayé à gratter du buzz un peu sur ça aussi parce qu'il a vu que ça marchait, d'ailleurs il voit que ça marche toujours. Et suite à ça, ils se sont vraiment rencontrés à Genève, où là ils se sont expliqués les deux. Il y a eu 3 ou 4 vidéos dessus. Suite à ça, tout s'est fini. Enfin là ils font toujours des vidéos ensemble parce que GameX13 l'explique bien qu'il a vu que ça marchait. Donc vu que ça plaît à ses abonnés, il continue à faire des vidéos. Après il faut pas en abuser, je pense qu'au bout d'un moment il va comprendre qu'il faut s'arrêter, qu'il va pas en abuser, je pense qu'il va le comprendre. Et suite à ça, dans une des vidéos, il y a un ami Kenny de GameX13 qui dit que Zorka est un YouTuber, je vais vous en parler un peu plus après, que Zorka, quelqu'un qui aurait servi d'exemple à ce Jujujul là pour faire sa chaîne, serait un menteur parce que dans ces vidéos, je vous explique un peu Zorka rapidement. C'est un YouTuber qui monte tout le temps son argent sur sa chaîne, qui fait des vidéos uniquement sur son argent et ce qu'il en fait, et donc voilà. Et ce fameux Kenny a dit que ce Zorka mentait et Abdel à côté en rigolait. Zorka, hier, à l'heure où je vous parle, hier soir a sorti une vidéo où il parlait de GameX13, où il a clashé GameX13 d'une chanson, je vais vous mettre un extrait maintenant. Je vois ta gueule, tu portes du faux Gucci, tu parles sur moi mon vie. Ta maison, on dirait une prison, c'est la taille de mon balcon. Et des fois, je me les prends sur les ah ouais, mais non, ça. Donc, dans cette vidéo, moi, au contraire, j'ai pas du tout apprécié ce qu'il a fait parce que je trouve qu'il y a des limites encore.
Je trouve que ce qu'il dit, ok, il aurait pu être plus intelligent, parler d'une autre façon. Maintenant, je trouve que je suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit. Bon, c'est vrai qu'il a été peut-être que les autres l'ont attaqué, mais je trouve que ce qu'il dit, c'est trop. De toute façon, là, il va y avoir une suite. Je pense qu'on va en parler la semaine dernière, les gars, la semaine prochaine, les gars. Mais bon, cette histoire n'est pas finie. Faut savoir que GameX13 avec The Juju, là, ils ont sorti 13 vidéos ensemble à l'heure où je vous parle déjà. Ils ont dû dépasser, bientôt ils dépassent, je pense, s'ils n'ont pas dépassé les 7 millions de vues en tout, hein. Je parle pas d'une vidéo. Mais je pense qu'ils vont les dépasser largement, les gars. Parce que c'est très facile, parce qu'ils font beaucoup de vidéos et ça marche très très bien. Je regarde si j'ai rien oublié dessus. Donc, ça c'était le troisième point. Le deuxième point, là on va arriver au troisième point, les gars. Le troisième point, qu'est-ce que c'est? C'est Thibaut InShape qui a été accusé de propagande par un autre youtubeur, le loup solitaire. Alors, ça court pas au drama, c'est pas du tout un drama sur ce point-là. C'est le loup solitaire qui partage son point de vue. C'est une vidéo. D'ailleurs, regardez-la, elle est en description, les gars. Je vais vous la mettre en description. Le loup solitaire dit dans cette vidéo que GameX13 a été... pas GameX13, pardon. Que Thibaut InShape a été rémunéré par l'État pour sa vidéo. Je sais pas si vous avez vu sur le nouveau service militaire. Et que ce qu'ont dit certaines personnes, certains jeunes dans la vidéo, a été, comment on dit, modifié par Thibaut. Pas par Thibaut, mais par l'État, pour donner envie aux autres jeunes d'y aller. Et ils ont fait ça en Guyane aussi, pour donner encore plus envie aux autres jeunes d'y aller. D'ailleurs, dans sa vidéo, il démarche plusieurs points, le loup solitaire. Donc moi, je suis d'accord avec lui. Sauf que la vidéo, elle avait vraiment, quand je l'ai vue, elle avait vraiment, on aurait dit vraiment une mise en scène sur certains propos des jeunes. Après, je comprends le point où il essaye de donner envie aux jeunes et l'État, est-ce que l'État a bien fait ou pas de faire ça? Pour moi, oui et non. Oui, dans le sens où c'est bien d'avoir mis quelqu'un, comment on dit, c'est bizarre de dire une star des jeunes, mais bon, quelqu'un qui plaît aux jeunes pour leur donner envie d'y aller. Après, en même temps, non, parce que c'est vrai que ils auraient pu laisser dire aux jeunes vraiment ce qu'ils pensaient et pas essayer d'un peu modifier pour encore plus donner envie, vraiment de dire ce que les jeunes pensaient. Sauf que sur ce point-là, ils ont eu tort. Après, voilà, sur ce point-là, ça va être clarifié. Je pense que Thibaut ne répondra pas à ça parce qu'il n'a pas l'habitude de répondre. Quand Squeezie en avait parlé de ses vidéos, il n'avait pas répondu. Ah si, il avait répondu à un tweet, je crois. Mais enfin, je pense pas qu'il répondra parce que là, le loup solitaire a beaucoup moins d'abonnés que Squeezie. Donc... Mais bon, quand même, je trouvais ce point important. Donc, si vous voulez vous faire votre propre avis, allez voir sur la chaîne de Thibaut cette vidéo sur le SNU. Je crois que ça s'appelle maintenant le nouveau service militaire, les gars. On touche la fin de cette vidéo, les gars. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. J'avais plein de gadgets dans mon cartable Spiderman. De la peu on est et du crack en saison hivernale, c'est infernal.